Rebonjour, rebonsoir, avec moi le gars des plans. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant qui est en fait les huiles. Donc, qu'est-ce que ça a comme effet secondaire sur notre santé, que ce soit les huiles végétales, l'huile d'olive, l'huile de noix de coco, etc. Donc, on parle de ça en détail. Je vous montre aussi quelques tips, comme on dit, afin de cuisiner avec très peu d'huile ou sans huile. Les huiles en général ont des effets très néfastes sur notre santé, comme par exemple on peut avoir des maladies cardiaques si on en mange trop. Une étude qui a été faite à Oxford qui en fait que les végétariens avaient 26% moins de chances d'avoir des maladies cardiaques dans leur vie que les omnivores, ainsi que les végétaliens avaient 57% moins de chances d'avoir des maladies cardiaques que les omnivores encore une fois. On sait que le cholestérol et les gras saturés qui proviennent des aliments d'origine animale ont une influence sur les maladies cardiaques chez l'humain. Les huiles aussi peuvent avoir également une influence, malheureusement. Toutes les huiles, autant les huiles d'olive, les huiles végétales, l'huile de noix de coco, qui devraient être utilisées uniquement à l'externe. Donc, on ne devrait pas manger l'huile de noix de coco. Donc, pour nos produits maison, ça c'est une huile très grasse qui devrait seulement être utilisée à l'externe du corps. Les huiles sont en effet un produit transformé à la base comme le sucre. Donc, c'est sûr que tous les produits transformés habituellement sont moins bons pour la santé. Les huiles sont très denses en calories, donc c'est environ 2 fois plus que le sucre blanc raffiné, qui est quand même assez calorique. Les huiles augmentent aussi le mauvais taux de cholestérol, donc le LDL, qui est prouvé aussi également, c'est que les végétaliens ont un meilleur taux. Ensuite, les végétariens ont un meilleur taux de mauvais cholestérol et les omnivores, c'est les pires. Le ratio oméga 3, oméga 6, c'est vraiment pas super dans les huiles habituellement. Il y a une étude qui a été faite, c'est que l'huile d'olive pouvait réduire le flux sanguin dans notre corps, ce qui est vraiment pas une bonne chose. Le flux sanguin, s'il est moins bon dans notre corps, ça peut favoriser beaucoup de maladies, comme par exemple le diabète, qui est assez logique quand on y pense, étant donné que si on prend exemple chez nos cousins, les Américains, qui ont une alimentation très riche en huile, qui font habituellement beaucoup de problèmes de santé comme l'obésité et le diabète. Un peu logique quand on y pense. Il y a énormément d'huile dans pratiquement beaucoup de produits qui sont déjà préparés, donc des produits transformés. L'huile de palme, entre autres, est vraiment une des moins chères, donc il y en a vraiment partout dans tous les produits. Ça, c'est vraiment une huile qui est dévastatrice, là, elle rase des forêts carrément. Elle enlève les habitats naturels des orang-outans. Côté environnement, c'est sûr que c'est pas super étant donné qu'on rase des forêts. Il y a beaucoup de gens qui disent que cette huile-là n'est pas végane étant donné que ça a un effet néfaste sur les animaux. Je suis quand même assez d'accord dans un sens, c'est vrai. Ah aussi, j'oubliais, pour ceux qui veulent avoir une plus belle peau, l'huile c'est un facteur très connu que ça rend la peau très grasse et aussi peut-être des boutons étant donné que ça cause l'inflammation dans notre corps. L'huile, quand elle est chauffée, elle est beaucoup plus cancérigène, donc c'est vraiment néfaste. Souvent, l'huile est chauffée pour cuisiner, qui n'est pas super dans un sens non plus. Pour revenir au diabète, les végétaliens ont environ de 60 à 68% moins de chances d'avoir du diabète, étant donné qu'ils coupent toutes les choses grasses majoritairement. C'est sûr qu'il en reste, mais il y a vraiment beaucoup, une fraction diminuée si on enlève les produits, exemple la viande et les produits animaux qui sont très riches en gras, en huile aussi également, des fois parfois quand on les fait cuire, là, donc c'est sûr que ça a un effet aussi à ce niveau-là. Le beurre aussi très riche. Toujours mieux de privilégier les bonnes sources de gras, par exemple les noix, les graines, donc on a ici des graines de lin, les graines de chanvre, graines de chia, graines de pavot. Tu peux aussi manger le coconut, donc à l'état naturel, cru si on veut. Puis les avocats qui sont quand même des aliments assez riches en gras, mais c'est du bon gras. C'est meilleur que de l'huile, ça c'est sûr à 100%, c'est pas transformé. Donc c'est des aliments végétaux à 100%, non transformés, c'est ce qu'on veut avoir dans notre alimentation. Petit conseil, c'est d'essayer de ne pas cuisiner avec l'huile. Donc quand on sort à l'extérieur manger dans les restaurants, par exemple, eux autres ils bourrent ça d'huile. Souvent quand on va chez des amis aussi, ils cuisinent avec de l'huile aussi, ils sont pas trop au courant. Pour ceux qui à la maison, j'essaie de vraiment diminuer mon apport en huile de façon à ce que j'en aille le moins dans mon organisme, étant donné que je sais que c'est néfaste à long terme sur ma santé.
Oh, vous êtes là? Ben oui, ça m'arrive d'en manger des fois, de la petite crème glacée comme ça. Ben oui, il y en a de l'huile dedans. Je suis humain, hein? Tellement bon. Ok, faut que j'arrête. En fait, ce qui est important, c'est de diminuer son apport en huile. Ça, j'en mange pas à chaque jour, là. C'est une petite gâterie une fois de temps à autre. L'huile, faut voir ça comme ça. Vous donner quelques trucs pour ne pas cuisiner avec l'huile. Vous allez voir, c'est très simple. Souvent, il suffit juste de remplacer par de l'eau ou d'avoir une plaque anti-adhésive, mais on va y venir. Je vais vous montrer ça à l'instant. Je vais vous montrer 3 méthodes de cuisson pour faire cuire nos choses. Donc ici, c'est simple. Là, on a juste à prendre une plaque comme ça, donc une plaque à biscuits. Donc j'ai mis une feuille de silicone comme ça. C'est un papier silicone en fait. Donc ça, c'est plus écologique que, exemple, le papier parchemin, mais ça fonctionne aussi le papier parchemin pour pas avoir d'huile. J'ai absolument rien mis, là. C'est juste des patates là-dessus. Ça colle pas. On met ça au four là, à 450 environ. Puis ce que ça fait en fait, c'est que ça va les dorer exactement comme s'il y aurait eu de l'huile, du beurre ou des choses pour pas que ça colle. Mais c'est pas mal plus santé comme ça, là. Puis c'est très bon aussi, là. Ça devient super doré, très croustillant. Regardez-moi ça, je viens juste détourner, là. On va les remettre un petit 10-15 minutes, mais c'est déjà un peu doré, là. Fait que ça fait vraiment des bonnes patates croustillantes. On peut mettre toutes sortes de légumes aussi là-dedans, mélanger avec des épices. On envoie ça au four, là, puis c'est vraiment excellent. J'aurais pu mettre des épices là-dessus, mettre ça un petit peu plus funky, mais je garde ça simple aujourd'hui. Deuxième méthode de cuisson, très simple. Donc on met des légumes là-dedans. On peut mettre un peu d'épices par-dessus ça. Puis après ça, on rajoute un peu d'eau, comme ça, ça colle pas. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on mélange. Une fois que c'est mélangé, c'est bien beau. Donc, on couvre ça ici avec un couvert. Ce que ça va faire, c'est que la vapeur va circuler. Et l'eau, ce que ça va faire, c'est que ça va aider à pas coller. Troisième méthode de cuisson, c'est simple. On met nos trucs dans une papillote comme ça. Ensuite, on ajoute un peu d'eau ici dans le chaudron ici et on ferme notre papillote pour la mettre dans le chaudron. Un coup que c'est fait, on a juste à rajouter notre couvert dessus, même principe que celle-là ici, la vapeur va circuler. Ça garde encore plus de nutriments étant donné qu'il n'y a pas de contact avec la chaleur directe, c'est seulement la vapeur. Et qu'est-ce qu'on a ici? Mais ça sent bon, ça frétille un peu, on voit que ça cuit. Si ça recolle, on ajoute un peu d'eau, on laisse pas ça trop longtemps, juste le temps que ça cuit bien. Qu'est-ce que je mets pour mes vinaigrettes et mes sauces? C'est simple, on se fait des sauces avec ça. Donc j'ai mis du vinaigre, de la moutarde, du sirop d'érable, du citron. Ensuite de ça, on ajoute des herbes du jardin, j'ai de l'ail, du gingembre, de la fleur d'ail. On peut mettre des épices, des herbes là-dedans. Qu'on ajoute ce qu'on veut, de la mélasse, on brasse tout ça. Pas besoin de mayonnaise, pas besoin d'huile. On se fait des bonnes sauces, des bonnes vinaigrettes avec ça, des bonnes marinades. Extrêmement simple, puis ça coûte pas cher. Regardez-moi ça, qu'est-ce que ça donne comme résultat final. Les petits greens, les patates, puis de la sauce. Regardez-moi ça, qu'est-ce que ça donne. Alors là-dedans, j'ai mon orge, j'ai ma petite sauce ici, mon kale, mes légumes rôtis dans la poêle, des tomates crues. On peut aussi manger nos légumes crus, comme ça permet de ne pas cuire. Mes petites fèves de soya ici, mes patates ici bien timides à l'extérieur. J'ai des oignons aussi en dessous de ça. Puis c'est pas mal ça, je pense. Donc ça va être assez bon ça. 2 grosses portions. Les véganes, ça mange pas juste du tofu puis de la salade. Excellent. J'aurais aimé apprendre que les huiles sont bonnes pour la santé, mais la science dit totalement le contraire. Certaines huiles sont meilleures que d'autres, mais en règle générale, c'est de ne pas en abuser pour avoir les effets néfastes que ceux-là engendrent. Les huiles ont certains bénéfices, comme dans tout, mais ils ont beaucoup de désavantages aussi également. Bien sûr, c'est de limiter sa consommation. Évidemment, j'en mange de temps à autre, mais c'est quand ça devient une chose au quotidien, c'est là que ça devient dangereux. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir des maladies du cœur et des problèmes de santé si vous en mangez quotidiennement, mais vos risques augmentent vraiment beaucoup. Un peu comme quelqu'un qui fume, donc ses risques pour avoir un cancer du poumon augmentent vraiment extrêmement. Ou encore de manger des produits animaux, donc c'est sûr que
vous avez plus de chances d'avoir un indice de masse corporelle plus élevé que la moyenne et développer certaines maladies autres qui sont reliées à cette alimentation-là. En sachant ça, vaut mieux se taper avec un petit marteau en plastique plutôt qu'avec la massue de Thor. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en sachant qu'une chose est néfaste pour notre santé, il vaut mieux diminuer cette chose de notre mode de vie plutôt que d'en prendre à chaque jour, étant donné que les répercussions peuvent être très négatives. De cette façon-là, on diminue nos risques d'avoir des maladies dans toutes nos sphères de notre vie et aussi on augmente notre espérance de vie également. Vaut mieux prendre nos sources de gras à travers les aliments végétaux, comme je disais tantôt, donc les noix, les graines, les avocats. Il y a aussi le coconut, d'autres aliments gras assez riches au niveau des aliments végétaux. Et puis de cette façon-là, c'est non transformé, beaucoup meilleur pour la santé. Vous pouvez aller voir une vidéo que j'ai fait par rapport à ça dans le passé. Donc je vais le mettre dans la description en bas ici. J'en parle plus détaillé si on veut. Je vais mettre aussi dans la description les sources que je dis. Donc c'est des sources extrêmement fiables, scientifiques, basées sur des faits. Vous allez voir, ça élabore plus que ce que je dis en ce moment. C'est sûr que je suis pas un scientifique, mais il y a des gens plus spécialisés et cultivés dans ce sujet-là qui expliquent mieux que moi. Donc j'aime mieux vous donner les sources fiables directement dans la description pour que vous puissiez aller voir par vous-même. Je vous invite à le faire, d'aller lire là-dessus, écouter des vidéos. Il faut juste faire attention en fait que les sources de ces vidéos-là et des articles ne sont pas des études et des sources en fait qui ont été financées par des industries telles que les industries des huiles, des olives, l'industrie de la noix de coco, par exemple, l'industrie pharmaceutique, étant donné que ce n'est pas à leur avantage de dire qu'une chose est néfaste, puisqu'ils perdent de l'argent dans un sens. Un peu comme le fait qu'on ne voit pas à la télé de nous dire que manger des brocolis, c'est bon pour la santé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça perdrait de l'argent de 1 aux industries animales et de 2 aux industries pharmaceutiques, étant donné qu'on vend moins de médicaments, les gens sont moins malades. On voit jamais ça à la TV, mangez vos légumes, jamais, jamais. Pourtant, des publicités, industrie animale, mangez du lait, double bacon sur votre hamburger, 2 fois, 3 fois des tranches de fromage dans votre grilled cheese, pourquoi pas, ça on en met parce que c'est payant à l'industrie évidemment. Encore une fois, ça serait énormément apprécié si vous pourriez vous abonner sur ma chaîne, aimer la vidéo avec le pouce, commenter aussi et puis partager mon vidéo. De cette façon-là, ça va vraiment m'aider dans mon aventure, puis ça va me supporter aussi également. Vous pouvez aussi toujours aller acheter mon livre que je vais mettre dans la description également. Ça aussi, ça m'aide bien évidemment. Et n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright, peace. Un petit 10,15 km à matin, 500 quelques calories, 51 minutes, nouveau record, avant c'était 58. C'est quand même pas si mal. Hey, c'est quand même un semi-marathon. Et le quart d'un marathon. Pas rien, hein? Le matin, en plus de ça, à 7 heures. Faut le faire 50 minutes courir quand on vient de se réveiller. Mangez mieux, performez plus.